Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Franjo. Nickel. Salut Franjo, comment tu vas? Bon, nickel, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir, avec grand plaisir. Mais le plaisir est partagé, vraiment merci beaucoup. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Au début de la scène, quand j'ai commencé, je me souviens que le public n'était pas hyper réactif et, euh, et je dis oh là là, c'est un public de Cotorep. Et bon, c'est pas ouf hein, comme van, sauf que, sauf que dans le public, il y avait réellement des Cotorep. Et, Aïe aïe aïe. ouais, ouais. Et du coup, je sens un malaise, mais en fait, le public était au courant. Mais moi, je venais d'arriver, c'était au Panama Café d'ailleurs. Uhum. Euh, et moi, je venais d'arriver, je savais pas en fait. Et je dis voilà, public de Cotorep. Et en fait, je me rends compte en le disant que ben, toute la rangée à droite, les 6 personnes, c'était que des handicapés quoi. Ah, Euh, alors, je veux pas les exclure, mais c'est vrai que en fait, en gros, parfois, ils faisaient des bruits chelous et tout. Après que je m'en suis rendu compte, bon, il y a eu une sorte de fou rire sur scène partagé avec ceux qui comprenaient le malaise. Et ça, c'était assez marrant à vivre, en tout cas. Et assez malaisant en même temps, mais marrant quand même parce que les gens en loge se foutaient de ma gueule, les humoristes, parce que ils avaient vu le malaise. Et donc, du coup, c'était assez amusant. Enfin, c'est une anecdote assez, on va dire, cocasse. oui, bah après, je pense que, tu vois, le fait qu'il y ait des personnes handicapées dans la salle ou quoi, ils veulent qu'on les inclue tu vois, dans nos spectacles. Donc là, c'était, bon, c'était maladroit, c'est sûr, mais c'était pas mal intentionné, tu vois. Donc je pense que ils l'ont pas Non, mal pris. La preuve, c'est qu'ils sont restés, ils ont suivi le ouais, spectacle, et voilà. Donc je pense que, bon, c'est une erreur, je pense que tu referas plus. Et j'espère d'ailleurs que les autres humoristes aussi, tu vois, prennent des leçons de ce genre de malaise et tout. Moi, le premier, hein, évidemment. Il faut toujours se dire que, ouais, dans la salle, malheureusement, on sait jamais qui on a. Et heureusement, là, ça s'est bien passé, quoi. ouais, ça c'est. En fait, c'était vrai, mais c'était vraiment des handicapés mentaux, donc en fait, ils captaient vraiment rien au spectacle. Euh, D'accord. en gros, je sais pas si c'est une bonne idée de les emmener dans un spectacle où ils comprennent vraiment rien. Je sais pas, je serais pas me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que pour l'humoriste, quand il y a une proximité et qu'on entend tout et qu'ils sont ingérables, je pense que c'est pas une bonne idée. Là, en l'occurrence, ça va, ils étaient assez calmes, mais disons que quand ils ont commencé, il y en a un, il commençait à crier, etc. C'était plus possible. Mais du coup, le spectacle a été un peu difficile. Mais il faut pas les exclure, mais parfois, malheureusement, pour ce genre de truc, c'est compliqué à gérer, quoi. Ben, peut-être qu'il faut ouais, plus sélectionner, c'est-à-dire ce sont les accompagnateurs qui doivent plus sélectionner Ouais, des spectacles, par exemple, plus visuels ou quelque chose comme ça, tu vois. ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est clair. En fait, s'il y a des blagues, des choses qu'ils comprennent rien, ils vont se faire chier et ils vont empêcher le spectacle de se dérouler Mhm. convenablement. Donc ça peut être compliqué à gérer. Je pense que c'était un mauvais choix des organisateurs là pour le coup. Bon, cette idée, enfin, ce truc de dire ouais, t'as public de Cotorep et qu'en fait ce soit vraiment des handicapés, il y avait une sorte de malaise quoi. Et donc c'était bon, en même temps c'était marrant et en même temps c'était un peu malaisant. Donc un peu les deux. Ouais, mais t'as quand même bien géré au final. Et je veux dire, cette chose-là, en fait, c'est parce qu'on a des abus de langage, tu vois. Mais c'est dans tous les Ouais, métiers. Tu sais, moi, mon métier alimentaire, c'est chauffeur de bus. Moi, ouais, je travaille dans les bus, donc dans l'équivalent de la RATP à Bordeaux. Et ouais, on m'a dit, quand j'ai passé mon permis, on m'a dit surtout, ne dis jamais à un client, par exemple, tu sais, je sais pas moi, là, tout de suite, je fais la ligne de l'aéroport, c'est marqué clairement Mérignac aéroport, tu vois. Et il ouais, faut pas que la personne, quand elle monte et qu'elle me dise, est-ce que vous allez à l'aéroport, que je réponde, bah quoi, vous savez pas lire, tu vois? ouais, Faut jamais ouais. dire ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, malheureusement, même des adultes, des fois, qui ne savent pas lire. Il y a un manque d'alphabétisation, tu vois, il y a un taux d'analphabétisation, je sais pas si ça se dit comme ça. Il y a encore un taux d'analphabète assez élevé dans les campagnes et tout, donc il faut jamais le dire. Et on nous a raconté l'anecdote, c'était un chauffeur de bus qui avait un enfant de 9 ou 10 ans qui est Ouais. monté, qui lui a dit, ouais, vous allez à tel endroit, donc c'était marqué sur la girouette. Et le chauffeur lui a dit, bah oui, tu sais pas lire. Il a éclaté en sanglots parce qu'en fait, il avait été malade, très malade. Il avait passé genre 2 ans ou 3 ans à l'hôpital dans le coma et il avait jamais appris à lire, quoi. Ah ouais, merde. Ouais, Donc tu voilà, vois ce que je veux dire? c'est pas très Mais, marrant. mais c'est pour ça, non, mais c'est pour ça, sur le moment, j'ose même pas imaginer. Bah, je pense que le chauffeur s'est senti un peu comme toi quand t'as sorti ça. Et je pense qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Mais moi, le premier, je suis concerné, hein, je suis pas mieux que les autres, hein, mais faut toujours faire Euh, attention parce qu'on sait jamais qui il peut y avoir dans la salle, tu vois? Ouais, le problème de l'humour, c'est qu'on joue avec les limites et que du coup, bon, bah, ça, ce genre de truc, c'est vrai que depuis cet incident-là,
J'avoue, je le dis plus jamais. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on dit sur scène et ça peut quand même malgré tout vexer des gens. Quoi qu'on dise, quoi, c'est difficile parfois avec l'humour de pas froisser certaines personnes. Ça peut arriver quand même, quoi. Mhm. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter, je pense, de le Non, dire ou de faire des blagues. bah, il faut pas arrêter de faire des blagues, mais après, il faut juste faire attention, tu vois, à la formulation, tout ça. Tu sais, genre, enfin, tu sais, genre, tu peux remplacer les mots. Des fois, le choix des mots est très important. Moi, je vois, j'ai un truc qui m'est arrivé qui a rien à voir avec le monde de l'humour. À l'époque, je faisais un emploi à vacances chez Michelin. Tu sais, mon père travaillait chez Michelin à Clermont-Ferrand et j'ai fait un emploi à vacances là-bas, donc pendant 2 mois. Et je bosse avec un mec et le mec, à chaque fois, tu sais, moi, j'ai l'habitude, en fait, de vous voyer les gens jusqu'à ce qu'ils me disent, tu sais, bon, pas dans l'humour, dans le milieu de l'humour, on se tutoie tous, quasiment, tu vois, voilà. Mais je veux dire, avec les gens que je connais pas, en général, tu sais, genre, je vais les vouvoyer jusqu'à ce qu'ils me disent, ah, mais on se tutoie, machin, tu sais, je vais pas oser les tutoyer directement. À Ouais, l'époque, en tout cas, j'osais pas, tu vois. Et le mec, à chaque fois, j'étais là, genre, oui, monsieur, vous, tu sais, c'est lui qui me formait. Et j'attendais qu'il me dise, tutoie-moi, parce que j'avais envie de lui dire, on est au même niveau, toi et moi, tu vois. La seule ouais, différence, voilà, c'est que toi, tu as 30 ans de boîte et moi, je viens de rentrer, mais notre boulot, c'est le même. On sera payé pareil à la fin du mois, quasiment. Et donc, le mec, il voulait pas lâcher l'affaire, donc il me laissait le vouvoyer, tu vois. Et, et à un moment, il me dit de remplir une feuille, je la remplis et j'écris un peu mal, tu vois. J'ai écrit un peu comme un chat, tu sais. Et il me sort quoi? Il vient vers moi, il me fait, ah non, 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 tu vas me refaire cette feuille, ah non, là c'est du travail d'arabe. Et, Wow! et du coup, j'ai eu un bug et je me suis dit, je vais pas être méchant avec lui. Donc je lui ai dit, bah de toute façon, dans tous les cas, ce sera ça parce que je suis arabe. Et là, il a bugué, mais vraiment, hein, il a bugué, il a fait, oh, t'es arabe? Il m'a fait, je suis désolé, je te jure, c'était pas contre toi et tout. Je dis, non, non, pas de souci, c'est une expression, je la connais, il n'y a pas de problème. Surtout que ce qui est frustrant, c'est qu'à la base, l'expression travail d'arabe désignait du travail justement excellent, du travail d'orfèvre, tu vois. C'est par rapport à la cohabitation, tu sais, genre en Espagne avec la civilisation arabo-musulmane, tu vois, quand t'avais les Marocains là-bas, t'avais genre justement le travail d'arabe, c'était reconnu comme du travail d'orfèvre, quoi, vraiment magnifique. Et aujourd'hui, c'est passé dans une connotation négative. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, quand on est parti se laver les mains pour aller manger à la pause, le mec, je l'ai vu, il me dit, ah, tu sais, vraiment, c'était pas du tout contre toi et tout. Et je lui dis, ah non, vous y pensez encore. Donc je l'ai vous voyez, tu vois. Et il me regarde, il me fait, hé, appelle-moi Bernard, hein. Ah oh, ouais. Tu vois. Le fait d'avoir fait un truc, d'avoir fait une sortie de route, il s'est senti obligé de te laisser le tutoyer, quoi. Ben, t'imagines, j'ai gagné mon tutoiement à la sueur du racisme. C'est quand même balèze, non? Ouais. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que vraiment, ouais, le choix des mots est important. Donc j'imagine que toi, aujourd'hui, tu n'utiliserais pas le mot cotorep, peut-être, non, si? J'ai arrêté de faire cette vanne, je me suis pas pris la tête. Ouais, voilà, bah des fois, faut pas hésiter. Après, c'est un truc que je suis pas le seul à faire, hein. Je Ah sais qu'il non, y en a qui font totalement. ça. J'en ai déjà entendu plein, mais je pense que c'est des termes, il faut faire attention parce que tu peux vexer des gens. Et même si t'as pas des cotoreps dans la salle, tu vas avoir des gens qui ont des cotoreps dans leur famille. Tu vois? Bah oui, c'est clair, c'est clair. Non, mais non, c'est un truc que j'ai arrêté de faire parce que moi, je me disais, ça peut être méchant, c'est dommage, Mais quoi. oui, voilà. Mais tu sais, c'est comme à l'époque, je me rappelle, avant Cotorep, il y avait Secpa, tu vois. Ah, public de Secpa, machin, tout ça. Faut pas vexer les gens. Enfin, je sais pas, je trouve que l'intention est pas mauvaise. Et justement, c'est dommage de garder ce style-là parce que il n'y a pas de mauvaise intention à la base, mais tu vas te retrouver à faire du mal sans le vouloir. Donc ça sert à rien. Ouais, c'est clair. Tu Non, vois, c'est clair. voilà. Enfin bon. Et puis comme je l'ai dit, ouais, j'étais pas le seul à le faire. Moi, c'était au début, etc. Il y avait, en fait, on utilise des choses que tout le monde fait parce qu'au début, c'est un peu des ficelles pour éviter voilà, pour avoir une prestance. Quand on sait pas quoi dire, on dit un truc qu'on a déjà entendu, etc. Et je pense que c'est un réflexe que beaucoup ont et que j'ai eu, etc. Au début, pour s'aider un peu, tu vois. Ah, mais Un peu comme totalement. Moi, je suis le premier aussi, hein, le coup du ouais, tu vois, quand tu débutes, ouais, vous êtes en couple, machin. Ah, bah toi, ah, bah t'as vu, elle a répondu plus vite que toi. Toi, t'es pas sûr, machin. Ah, c'est des ficelles, c'est clairement ça. C'est de la survie, en fait. Ouais, c'est des trucs qui sont faits et refaits, qu'au début tu utilises bah, pour apprendre à être sur scène, quoi, tout simplement. Et après, bah, petit à petit, tu te fais tes propres vannes et ton propre style et t'as plus trop besoin de ça. Mais donc là, du coup, c'est un truc que j'évite de faire maintenant et Mhm. de parler de Cotorep sur scène, ouais, c'est clair. Ouais, bah, l'essentiel, c'est d'apprendre de nos erreurs. Tu sais, on a tous fait des erreurs, on apprendra tous encore de nos erreurs, c'est normal. Et donc, tu as eu d'autres anecdotes, d'autres galères? J'en ai une aussi sur scène, pareil, je sais plus, je dis, c'était au début, au tout début encore, quand je dis, il y a des Chinois dans la salle. Et il y en a un qui se lève et qui m'envoie son verre. C'était Abracadabar, d'ailleurs, je me souviens. C'était l'humour Ah thérapie à ouais. l'époque.
D'accord, ouais. Et il m'envoie son verre à la gueule et il se barre de la salle. Oula. Il y a genre un blanc dans la salle. Ouais. Et moi je dis ouais, il a pas aimé ma blague. Donc là, tout le monde rigole, tu vois. Parce qu'il y a un truc choquant et moi j'en rigole, donc ça allait, j'ai récupéré le truc. Mais Ouais. et en fait, après, on a appris que c'était un handicapé mental aussi, mais on le savait pas. Ah, Donc j'ai eu d'accord. 2 fois des histoires avec des handicapés mentaux euh, sur scène, quoi. D'accord. Mais quand même, moi j'ai cru que c'était peut-être quelqu'un qui était asiatique ou quoi et qui avait mal Il, pris, mais il était, il était ah, asiatique en plus, c'est pour ça. ouais, mais j'allais te dire de toute façon, même s'il était asiatique, attends de voir ce que va être la blague. Ouais, mais je dois. Évidemment, Donc, beh, tu vois, donc, je veux dire, évidemment, si tu dis: «Ouais, il y a des Chinois ce soir» et dès que le mec lève la main, tu fais: «Ouais, de toute façon, vous êtes tous des nazes, machin», bah là, oui, c'est autre chose, tu vois? Mais enfin, faut attendre, quoi. Faut pas juger directement, machin, faut laisser la chance au produit, comme on dit, quoi. là, de toute façon, vu qu'il est handicapé, enfin, s'en foutait, quoi. C'était juste, voilà, il a entendu chinois, il s'est senti visé. Enfin, tu vois, il y a juste, voilà, c'est un handicapé, donc il y a même pas de. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, il a eu un mouvement, un réflexe de défense, quoi. Je sais pas, il a pété un plomb, mais voilà, tu vois. Mais en fait, en fait, sur le moment, tout le monde a cru que c'était parce que je disais, parce que c'est un Chinois qui se lève. En plus, tout le monde a cru il s'était vexé parce que, voilà. Et en fait, après coup, on a appris que c'était un handicapé. Mais sur le moment, quand il m'a envoyé le verre à la gueule, heureusement, il m'a raté, tu vois. Et Ouais, sur le moment, c'était incroyable parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, ouais, je non, c'était juste un handicapé, quoi. ouais, bon, bah, ça va, bah, heureusement, ça se termine pas mal, quoi. Non, 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 ça se termine pas mal. Ça se Bon, termine bah, pas c'est mal. cool. J'ai une dernière anecdote qui me vient en tête là, qui est très marrante. En fait, je devais faire la première partie de Jamel. Donc, j'arrive donc à Lyon, c'était à Lyon. J'arrive sur place, personne ne me connaît. Moi, je connais personne, tu vois. Je connais pas Ouais. les runners, etc. À part Jamel, je connais personne. J'arrive sur place, j'appelle le mec, le runner qui doit m'amener à la salle. Il me dit, bah, je Mmh. suis devant la gare, donc c'est la gare SNCF. Je suis devant la gare, je t'attends. J'arrive, je vois un mec qui m'appelle, donc je me dis: «Bah, c'est lui», tu vois? Donc je rentre dans la voiture avec lui et on fait, 2-3 minutes de trajet, je dis: «Alors, comment ça s'est passé?» Parce qu'il avait joué hier, il avait joué la veille, en Ouais. Suisse ou je sais plus où et je dis: «Alors, comment s'est passé Jamel hier?» Il me dit: «Ah, Jamel, il joue ici?» Je dis: Le mec, il bosse dans la salle et il sait pas», tu vois? Je dis: «Bah, ouais, il a joué hier, en Suisse, et ça va, c'est bien passé?» Et il me dit: «Bah, écoute, bah, c'est cool qu'il joue là et tout», tu vois? Je sens que le discours est un peu décalé, tu vois? Après, je dis: «Ouais, ça va, il y a du monde ce soir, c'est comment et tout?» Et je crois qu'il capte rien. On est 3 dans la voiture, 4 dans la voiture, attends, ouais, on est 4 et là, il y a son téléphone qui sonne et en fait, il y a marqué covoitureur, machin et tout. Il dit: «Ouais, je suis devant la gare, vous êtes où?» En fait, ils m'ont pris pour le covoitureur, tu vois? En fait, j'ai fait 10 minutes de trajet, vers, Lille, tu vois? De Lyon à Lille, tu vois? Avec Hein, des hein. gens et avant de capter qu'en fait, j'étais pas du tout leur covoitureur, quoi. Donc on tape une barre de 10 minutes, ils me ramènent et voilà, tu vois? Fin de l'anecdote, mais c'était, Oh, mais genre c'était hallucinant, heureusement, tu vois? heureusement. Mais Je me est-ce dis: est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un joli kidnapping? «Ouais, franchement, ça aurait été magnifique». J'aurais pas refusé aller à Lille, mais enfin, j'avais d'autres projets, quoi. C'est sûr. Bon, Ouais, et ben, en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Franjo, Franjo, voilà, je fais pas mal de vidéos sur D'accord, ouais, internet. sur, ouais, genre Facebook, Twitter, YouTube, Instagram? Par exemple, ouais, un peu tout. Partout. OK. Eh beh, parfait, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.